techniques et méthodes de développement de la créativité. Est-ce possible de développer sa créativité? La créativité est-elle innée? Peut-on apprendre à être créatif? Puis-je développer mes compétences et les mettre en œuvre? Pour développer sa créativité, il existe une multitude de techniques. Nous allons aborder les plus connues et les plus utilisées, et qui sont les activités ludiques. Les activités ludiques jouent un rôle important dans le développement de la créativité chez les personnes, et surtout chez les enfants. On va vous proposer quelques-unes. Mathématiques. Ce jeu consiste à donner plusieurs solutions à la même opération mathématique. Compléter le dessin. Ce jeu consiste à désenchaîner son imagination et à compléter un dessin. Le dialogue. Ce jeu consiste à imaginer une histoire autre que celle qu'on regarde. On peut prendre une bande dessinée, à cacher ou effacer le dialogue, et essayer de créer une histoire à partir des images de la BD, ou allumer la TV, la mettre en silencieux et essayer d'inventer le dialogue. L'imagination. Maintenant augmentez un peu le son de la TV, fermez les yeux, et à partir de ce que vous entendez essayez d'imaginer les actions d'un film, documentaire, dessin animé. Brainstorming, brainwriting. Connu aussi sous le nom de remue-ménage, c'est une technique formalisée de résolution créative de problèmes sous la direction d'un animateur. Elle consiste à générer, repérer et trouver des idées à fort potentiel. Méthode du brainstorming. Si vous voulez organiser une séance de brainstorming, il y a des étapes à suivre. L'organisation. Informer les personnes concernées pour la réunion. Choisir un animateur. Préparer la documentation, si nécessaire. La réunion. Durant la réunion, l'animateur doit veiller à ce que tout le monde respecte certaines règles. Ne pas critiquer les idées de l'autre. Se laisser aller avec sa pensée, et accepter toutes sortes d'idées. Rebondir sur les idées exprimées et essayer de les améliorer. Chercher à obtenir le plus grand nombre d'idées possible sans imposer ses idées. Noter toutes les idées. L'exploitation. Ici l'animateur, avec l'aide des participants, doit classer et hiérarchiser les idées obtenues, et enfin choisir les idées applicables. Les 6 chapeaux de Bono. Cette méthode consiste à diviser la recherche de la solution en 6 phases bien distinctes. Chaque phase est représentée par un chapeau de couleurs différentes qui symbolise une façon de penser. Chapeau blanc. La neutralité. Lorsque le penseur porte le chapeau blanc, il énonce des faits purement et simplement. Il alimente la discussion en chiffres et en informations. Il répond à la question suivante. Quels sont les faits? C'est l'image de la froideur. C'est le goût de la simplicité. Le minimalisme. Chapeau rouge. La critique émotionnelle. Avec le chapeau rouge, le penseur rapporte ses informations teintées d'émotions, de sentiments, d'intuitions et de pressentiments. Il n'a pas à se justifier auprès des autres chapeaux. Il répond à la question suivante. Qu'est-ce que je ressens? C'est le feu, la passion, l'intuition. Chapeau noir. La critique négative. Lorsque le penseur porte le chapeau noir, il fait des objections en soulignant les dangers et risques qui attendent la concrétisation de l'idée. Il répond à la question suivante. Pour chacune des solutions. Quels sont les risques? Les avantages et inconvénients. C'est la prudence, le jugement négatif. Chapeau jaune. La critique positive. Lorsque le penseur porte le chapeau jaune, il admet ses rêves et ses idées les plus folles. Ses commentaires sont constructifs et tente de mettre en action les idées suggérées. Il répond à la question suivante. Pour chacune de ces solutions, que mettre en œuvre? C'est le soleil et l'optimisme. Chapeau vert. La créativité. Lorsque le penseur porte le chapeau vert, il provoque, recherche des solutions de rechange. Il s'inspire de la pensée latérale, d'une façon différente de considérer un problème.
Il sort des sentiers battus et propose des idées neuves. Il répond à la question suivante. Quelles sont les solutions possibles, y compris les plus bizarres? C'est la fertilité des plantes, la semence des idées. Chapeau bleu. L'organisation. C'est le meneur de jeu, l'animateur de la réunion qui canalise les idées et les échanges entre les autres chapeaux. C'est le bleu du ciel qui englobe tout. Il est très important car il maintient la discipline et veille à ce que les participants utilisent bien leur chapeau. Il répond aux questions suivantes. Quelle est la solution à retenir? Comment organiser sa mise en œuvre?